Bon, salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve, et oui, il est 23 heures et quelques, Et oui, comme je retrouve bien sûr mes horaires de bureau, il est 23h30, justement. Et je viens de terminer de regarder NXT TakeOver in Your House. Et je vais vous donner concrètement mon avis. Voilà, je suis un peu fatigué, hein. C'est pour ça d'ailleurs que vous n'allez pas me voir exulter dans tous les sens, hein, bien évidemment. C'est la nuit. Vous allez voir, Raw, ça sera plus facile. Forcément, Raw, le show est beaucoup plus petit. Mais vous allez voir que forcément, quand on essaye de faire des shows relativement succincts, relativement conséquents, forcément, ça laisse des traces et ça menace leur avenir pour ainsi dire, même si voilà, c'est une petite boutade, pour ainsi dire. En tout cas, j'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne journée. On va se retrouver bien évidemment pour parler de tous les matchs de NXT TakeOver. Alors, on va les faire dans l'ordre, bien évidemment. On va les faire dans l'ordre comme à chaque fois, parce que là, il n'y a pas vraiment d'intérêt, littéralement, à trouver un match par rapport à un autre. Clairement, tous les matchs, entre guillemets, ont des choses à raconter, ont des choses à expliquer pour ainsi dire. On va commencer bien évidemment par pas de kick-off, voilà, c'est assez réglé. On va commencer tout de suite avec le premier match de la soirée qui était donc le Six Woman Tag Team Match entre Tegan Nox, Shotzi, Blackheart, Mia Hamm, Candice LeRae, Tago Takai et Raquel Gonzalez. C'était un match à 6 et clairement c'était un bon match. C'était un bon match. Alors c'est surprenant de voir la team Nox. Alors, truc est finalement, puisqu'on rappelle que Mia Hamm et Candice LeRae sont partis s'affronter en coulisses. Mais en tout cas, qui est assez plaisant à voir, c'est plusieurs choses. C'est déjà de voir Dakota Kai perdre contre Tegan Nox et Shotzi Blackheart. Salut ARN. J'espère que tu vas bien. Donc, déjà, ça, c'est la première information. Ensuite, ce qui est très intéressant pour ainsi dire, c'est que, on a finalement écarté les principaux participants de la WWE qui vont sans doute remplacer Charlotte Flair qui va partir du côté bien du roster principal puisqu'il s'est passé quelque chose dont je ne vous spoilerai pas la situation, mais bien évidemment, Mia Hamm a énormément progressé. Mia Hamm aujourd'hui, c'est la lutteuse numéro 1 de la WWE, enfin numéro 1, c'est l'une des lutteuses espoir numéro 1 de la WWE. Elle a mis le temps, hein, clairement, elle a mis le temps à faire une marge de progression, ça commence à venir. De l'autre côté, Candice, voilà, elle est en train de créer une nouvelle gimmick, ça va prendre du temps, ça va prendre du temps, qu'on soit clair là-dessus. Ça va prendre du temps, mais voilà, moment où ça sera fait, je pense que cette lutteuse a du potentiel. Après, moi je suis très mitigé. C'est comme son mari, hein, Johnny Gargano. Son personnage reste encore à potasser tout ça, à travailler tout ça. Mais en tout cas, Mia Hamm, son personnage est bien amené. Et je pense d'ailleurs que l'association, donc Keith Lee, Mia Hamm, donc a priori, après ce que j'ai compris, ils sont ensemble, fera donc face dans un match mix, a priori, entre Johnny Gargano et Candice LeRae. Pourquoi pas? Voilà, pourquoi pas? Ça peut être une idée. Pour ceux qui se demandent, voilà, il y a Rennes, n'est-ce pas? Donc on parle de catch, hein, on parle pas de jeux vidéo ce soir. On parle principalement de lutte professionnelle. Donc on débriefe un pay-per-view qui a eu lieu donc hier soir à la WWE qui s'appelle NXT Takeover. Et on va justement comparer ce pay-per-view aussi par rapport à un autre pay-per-view qui a eu lieu, on va dire, il y a quelques semaines. C'est bien évidemment AEW Double or Nothing, clairement. On va essayer, on va dire, de les comparer. Et première comparaison, c'est vrai que le casino ladder match qui a été fait était sans doute, je dirais, on va dire ce qui m'a plus apprécié par rapport à Double or Nothing, c'est qu'il y a eu des tentatives d'innovation. On dit souvent que la WWE, c'est la Double or Nothing, c'est la AEW qui copie. Bah là, c'est pas du tout le cas. Ça a été vraiment là, il y a bon, le public, j'en parle même pas. Ça a été un copyright 2000% avec la All Elite Wrestling. La caméra, c'est pareil. Mais bon, ça, à la limite, faut pas le dire. Mais c'est vrai que du côté de la WWE, moi, il y a un truc que je voulais dire, c'est que ce match-là, il est classique. On est parti sur un casino ladder match où clairement, il y a eu le retour notamment de Brian Cage qui était plutôt intéressant.
Là, ce match, c'est vrai qu'il est loin d'être exceptionnel. C'est un match classique, hein, on va pas se mentir. Il y a des choses intéressantes, il y a de bons spots. Mais après, on va pas non plus se lever pour se dire, ah ouais, ce match-là, il est impressionnant, etc., etc. Voilà, clairement, c'est un match tout ce qui est de plus classique, pour ainsi dire. Voilà. Ensuite, on va parler de la suite avec Finn Balor qui a donc fait face à Damien Priest. Bon, la victoire de Finn Balor m'a pas dérangé dans le sens où Damien a quand même eu plusieurs bons spots, clairement. Il a notamment mis un spot où Damien Priest, il a éclaté le dos de Finn Balor sur un escalier. Il a fait également un espèce de chokeslam sur la troisième corde. Bah, Finn Balor, clairement, a morflé dans ce match. Mais c'est vrai que l'Irlandais, bon, bah, il a gagné son match. Mais ça m'a pas dérangé, loin de là. C'était un bon petit match des familles. C'était pas du tout un mauvais match. Franchement, Finn Balor a fait une prestation honorable. Damien Priest également. C'est pas fabuleux, voilà. Certains me diront que c'est pas fabuleux parce que voilà, il manque des choses. Parce que voilà, Damien Priest aurait dû gagner. Bon, après, certains vont trouver des choses à redire sur Damien. Bah ouais, peut-être, mais Damien, je pense il a un bel avenir devant lui. Il a un côté, voilà, sa gimmick un peu de mafieux chef de gang, enfin un peu à la Dark, ça peut être cool. Mais c'est vrai que Finn, bah, il faut aller le faire gagner. Après, je pense que derrière le petit regard de Finn Balor envers Damien veut souvent signifier une chose, c'est que Damien a sans doute gagné le respect de Finn Balor, et ça c'est bien. Voilà, ça c'est une bonne nouvelle pour les fans de la WWE. Bon, ensuite on a continué avec bah, Keith Lee qui faisait face à Johnny Gargano, Johnny Wrestling, enfin le Heart and Soul de NXT, comme il aime tellement l'appeler dorénavant. Ben, on va pas se mentir, c'était pas un match exceptionnel. Alors certes, il y avait les petits ingrédients hein, d'une petite storyline, c'est-à-dire les clés, c'est-à-dire le brisage de la main, c'est-à-dire Mia Haim qui était venue avec Candice LeRae. Mais c'est vrai que moi, première chose que j'ai envie de dire, je suis assez surpris de voir Johnny Gargano perdre ce match. Moi, je m'attendais réellement à une victoire de Johnny Gargano face à Keith Lee, notamment tous les conditions étaient faites pour que Johnny remporte cette rencontre. Finalement, il n'en a rien été. Voilà, Johnny s'est contenté voilà, de perdre ce match, alors que tous les ingrédients auraient préféré cela. Malgré tout, bah moi j'ai quand même le sentiment, alors après c'est un sentiment un peu indigeste, j'ai ce sentiment un peu désagréable que Johnny Wrestling a fait du Johnny Wrestling à la heel, c'est-à-dire que voilà, on veut en faire un espèce de bagarreur, de mec un peu roublard, etc. Bon, à la limite, ça me dérange pas. Par contre, Keith Lee, j'ai le sentiment qu'il peut le faire beaucoup mieux. Pour lui, Keith Lee, pour le moment, c'est un espèce de. euh, comment je vais dire ça, ben, employé j'ai le sentiment que Kefli aujourd'hui c'est une montagne de muscles en puissance qui met des coups. Alors que Kefli est capable justement de prendre de l'aérien, d'être très fort, de balancer du côté. Et c'est vrai qu'il a un gabarit assez puissant. Kefli, hein, Kefli il pèse plus de. Alors attendez, je vais vous donner le poids de Kefli, hein, pour ceux qui ne le connaissent pas. Voilà, Kefli. Kefli, il pèse 145 kilos. Donc c'est quand même beaucoup. Mais le truc, c'est que le mec, il est capable de sauter au-dessus du 3 écoles. Il a une très très bonne détente. Mais on préfère l'utiliser comme d'un espèce de. Comme un mec qui va jouer beaucoup sur de la puissance. On a pu le voir notamment quand il a brisé le plexiglas le plexiglas qui entourait justement et qui empêche, enfin ça c'est moi je trouve ça complètement débile, on en parlera après d'ailleurs, de l'aspect du public que j'ai trouvé assez risible parce que bah, finalement la WWE veut faire comme la All Elite Wrestling et ça c'est vrai que c'est plutôt bien, mais le problème c'est que la manière qui était faite est pour moi vraiment scandaleuse. C'est-à-dire que, bon on va en parler maintenant, comme ça c'est déjà fait. C'est-à-dire que la WWE a donc décidé de faire comme la All Elite Wrestling après plusieurs semaines de. Comment on appelle ça? Plusieurs semaines de. Voilà, plusieurs mois même d'ailleurs d'attente. Ils ont décidé de mettre en fait comment on dit, des personnes du Performance Center ou des lutteurs a priori de NXT. Ils ont décidé de les mettre aux alentours du public.
aux alentours pour en faire une espèce de public. Alors l'idée est plutôt intéressante, puisque bah, forcément ça reprend ce que faisait Double or Nothing, notamment, ou d'autres pay-per-view, notamment bah, ce que faisait la All Elite Wrestling avec Dynamite. L'idée n'est pas idiote, loin de là. Cependant, moi je suis désolé, ça comporte quand même plusieurs problèmes. Le premier problème, c'est que moi, de mon point de vue, et ça ne reste bien évidemment que seulement mon avis, j'ai ce sentiment un peu désagréable de la part de la WWE, c'est que la WWE essaye, mais des gens, mais ils n'ont aucun caractère. C'est-à-dire que tu as un public, comme le public, comme la WWE aimerait avoir un public. Vous voyez, par exemple, je prends un exemple, le seul moment, ça a été le Johnny Wrestling Sucks, qui ressemble beaucoup au John Cena Sucks, mais sinon, le public, bah, je sais pas, on a souvent vu, est-ce que par exemple, il serait capable de siffler des Roman Reigns? Mais par exemple, moi, ce que j'aurais aimé, c'est que, prenons un exemple de la All Elite Wrestling, Double or Nothing, et ben vous avez des lutteurs de la All Elite Wrestling, des lutteurs qui sont autour, et tu as des pros tels lutteurs, des anti tels lutteurs, donc tu as quand même un mano à mano qui se crée. Et puis, bah forcément, ça c'est plus facile. Et puis, bah forcément, on peut parler aussi des conditions de traitement, on va dire, du personnel, qui pour moi, pour sont probablement scandaleuses. D'ailleurs, Nikki Cross, pour information, donc, il faut savoir une chose très importante, c'est que déjà les lutteurs doivent rester debout pendant toute la journée. Donc vous imaginez, vous arrivez, alors certes vous allez me dire oui mais ils sont payés, machin, on s'en fout. Ils arrivent peut-être aux alentours de 9 heures 10 heures du matin et ils repartent aux alentours de, par exemple, de 18 heures 19 heures 20 heures et ils doivent, à part quelques petites pauses où ils peuvent s'asseoir, mais sinon ils restent tout le temps debout. Pour manger, pour information, ils doivent être dans une espèce de tente à l'extérieur. Vous imaginez, c'est-à-dire que ces mecs-là, qui sont là justement, qui sont limite des personnes qui doivent être utilisées pour pouvoir être mis en avant, bah, ces personnes-là sont malheureusement dans une espèce de tente à l'écart des autres. Et c'est Nikki Cross d'ailleurs qui a, pour information, proposé de faire une pizza. Je trouve ça, mais à proprement scandaleux. C'est-à-dire que ces mecs-là qui sont là, bon, vous allez me dire, oui, ils sont payés à l'apparition et tout ce que tu veux, ok, mais aux dernières nouvelles, ça ne justifie pas le traitement qui est fait de la part de la WWE, alors que je rappelle, du côté de la All Elite Wrestling, ce sont des personnes qui sont payées à la hauteur des deux lutteurs que vous voyez là. C'est des Chris Jericho, c'est des Sammy Guevara, c'est des MJF, c'est des Britt Baker, c'est des SCU, c'est des lutteurs qui sont là, qui montrent l'exemple. Moi, j'ai pas vu à NXT TakeOver des lutteurs de SmackDown, je n'ai pas vu des lutteurs de Raw, alors que je suis désolé, s'il y avait eu, par exemple, je sais pas, alors vous allez me dire, oui, mais John Moxley, il est pas sous... Oui, mais alors John Moxley il est toujours en action. Mais par exemple, si vous aviez vu, par exemple, à Seth Rollins, à Austin Theory, si j'avais vu des Usos, un Jimmy Uso, si j'avais vu, par exemple, je sais pas, qu'est-ce que je peux citer, un Randy Orton, ça aurait pu être intéressant. Si j'avais vu, par exemple, de nombreux lutteurs présents dans ce domaine, bah moi j'aurais trouvé ça très noble de leur part. C'est-à-dire, voilà, je suis solidaire avec les personnes. Donc là, ils ont juste pris les mecs en question, ceux qui n'étaient pas présents, et ils les ont mis autour. Moi, je trouve ça un peu dégueulasse. C'est pour ça d'ailleurs que la WWE a une mauvaise image parce qu'il n'y a pas ce côté voilà, familial, il n'y a pas ce côté je sais pas comment l'expliquer, mais il n'y a pas ce côté familial, il n'y a pas ce côté. Dites-moi ce que vous avez pensé d'ailleurs par rapport à ce public, hein. Dites-moi si ce public, selon vous, c'est une bonne idée ou une mauvaise idée. Mais moi, clairement, ce public aujourd'hui, il ne m'intéresse pas parce qu'il n'est pas fait avec, je pense, de mon point de vue, il n'est pas fait de manière très sympa en fait. T'as le sentiment de la part de la WWE, et ça c'est un sentiment que je trouve extrêmement désagréable. Bonjour à ceux d'ailleurs qui nous rejoignent, et même si, bon, peut-être que vous aimez pas le catch, mais en tout cas, merci d'être là. Moi, franchement, je trouve ça pathétique, voilà, pathétique, d'utiliser des personnes qui, pour moi,
on les met dans cette situation-là. Moi, je suis désolé. Alors, certes, on va me dire, oui, mais il y a des métiers plus difficiles que d'encourager des mecs, que de crier, etc. C'est vrai, je ne dis pas le contraire. Moi, je ne suis pas là pour jeter la pierre sur telle ou telle personne, mais ça n'est pas une justification de dire, bah écoutez les gars, moi je suis pas d'accord. Non, la WWE se doit de se comporter. Quand je vous dis qu'il est tard, hein, clairement, voilà, ça c'est la réalité. Ok, on va continuer avec la suite. La suite qui a donc été Adam Cole, qui a donc fait face au Velveteen Dream. Bah, c'était un donc. Alors, le nom du match, je vais vous le trouver. Alors, attendez. C'était un bocklot match, quoi. Je crois. Ça a un nom comme ça. Je vais vous trouver le nom, vous inquiétez pas. Article. Ça, je vais vous trouver le nom, comme ça va pouvoir être fait facilement. Parce que j'avais le nom en tête, mais là, j'ai complètement oublié. Un backlot. Ah, voilà, c'est Backlot Brawls match. Alors, je sais que certains vont justifier, vont excuser cette rencontre par le fait et par le biais du fait de dire bah, qu'il y a eu des circonstances particulières à ce match. On va rappeler ce qui s'est passé. Je l'ai notamment dit dans le WordPress sur Sport in Game, pour information. C'est que du côté de la All Elite Wrestling, du côté de la WWE, la pluie s'est apparue au moment qu'il y a eu ce match. Et malheureusement, bah, il s'est passé que du côté, bah, forcément, tu ne peux pas faire autant de choses parce que le sol est mouillé. Forcément, bah, le sol mouillé, bah, tu peux pas, si tu te mets à courir, tu peux te casser la figure, tu peux te faire très mal, et voilà de telles choses. Alors ça c'est une réalité, mais pour moi ça n'est pas une excuse. Pour moi, je veux dire, si tu avais eu un semblant d'état d'esprit, un semblant de réflexion, moi ce que j'aurais fait, à la limite, j'aurais mis le ring à l'intérieur, j'aurais dit voilà, vous êtes au Performance Center, enfin au Full Sail University, à la limite, tu vois que ça flotte. Tu vois que ça flotte, la situation est chaotique, tu vois que ça flotte. Et ben tu rentres à l'intérieur. Tu fais un combat à l'intérieur, entre guillemets, et à partir de là, tu changes la stipulation. Alors tu vas me dire, oui, mais excuse-moi, mais Sio, c'est pas possible, parce qu'il faut que tu comprennes une chose. Euh, William Regal avait dit que c'était un droit spécial. D'accord. Ce ne serait pas la première fois que la WWE nous ment, et à la limite, si tu veux vraiment faire, tu commences à l'extérieur, et tu finis à l'intérieur. Ça aurait été tout à fait pratique. Tu fais ton petit tournage un petit peu. Parce que là, les lutteurs, à mon avis, ils étaient fatigués. Hein, ils ont dû attendre quasiment beaucoup de temps. Ah, passe pas sous la pluie, mais c'est tout comme. Forcément, tu perds un peu de la motricité. Là, clairement, moi, j'ai trouvé que ce match, je l'ai trouvé. D'ailleurs, ce match, c'est beaucoup ressenti par rapport à ça. D'ailleurs, quand tu vois si on enlève le côté divertissement, hein, le Stadium Stampede match entre donc The Elite et The Inner Cycle, avec bien sûr featuring Broken Hardy, bah, j'ai envie de te dire, ce match-là se fait éclater. Je veux dire, quand tu vois le match Stampede, il y a, pour ainsi dire, des spots de tous les côtés. Certes, il y a un côté divertissement. D'ailleurs, c'est ça qui est fort. C'est que le Stadium Stampede match, pourquoi je dis d'ailleurs que c'est sans doute le match de l'année 2020, c'est parce que moi, de mon point de vue, je trouve, alors ça ne reste que mon avis, que ce match est, pour ma part, a su relier le divertissement et, le plus important, a su relier le côté wrestling. Là, dans une semaine, il y aura le plus grand match de catch de tous les temps. D'ailleurs, ils aiment vraiment les superlatifs du côté de la WWE. Ça, c'est un truc qui a tendance à m'agacer, justement, c'est quand on fait des superlatifs pour rien. Mais moi, de mon point de vue, si je peux me permettre, je pense que du côté de la WWE, ce match-là se fait éclater par la division Dynamite. Quand tu vois le match qui a été proposé, moi je le répète, si quelqu'un ose me dire que ce match est meilleur que celui-ci du Stadium,
je comprendrais pas pourquoi. Pour moi, vous me connaissez, je suis pas du genre à mettre des superlatifs pour rien. Mais quand vous voyez ça, vous vous dites, ce match, le Stanbit Stadium Challenge, ou ouais, le Stadium Stadium, ou enfin vous mettez dans le sens que vous voulez, ce match est le match de l'année édition 2020. Quand tu vois ce match-là, il n'est pas mauvais. Attention, hein, je suis pas en train de dire qu'il n'est pas mauvais. Mais quand tu fais le comparatif, bah, tu te rends compte que bah, malheureusement, ce match est en dessous des espérances, pour ainsi dire. Voilà. On va continuer littéralement avec donc Karrion Kross qui a donc fait face à Tommaso Ciampa. Bah, le truc, c'est que Tommaso et donc Karrion, si je peux me permettre, moi je trouve que bah, Tommaso déjà, j'ai ce sentiment un peu bizarre que Tommaso a l'air de servir dorénavant de faire valoir pour builder la jeune, enfin les nouveaux en fait. Quand tu vois ça aujourd'hui, tu as vraiment ce sentiment. Alors ça va peut-être pas durer, mais là tu vois ce match. Tommaso, il a beaucoup subi. Il a mis en avant Karrion Kross. Est-ce que ça veut dire que Tommaso Ciampa aujourd'hui n'est plus le lutteur numéro un de NXT après sa défaite contre Johnny Gargano? Je ne sais pas. Il faut quand même rappeler que Tommaso Ciampa, on va prendre le nom, hein, Tommaso Ciampa. Attendez, je vais vous trouver le. Tommaso Ciampa, eh ben, il a 35 ans, il est très jeune encore, hein. Quand tu vois le truc, Tommaso Ciampa. Attends, ils ont fait une page Wikipédia sur Johnny Gargano et Tommaso Ciampa. Eh ben dis donc. Ah non, mais parce que c'est les DIY, pourquoi ils ont juste mis ça? Non, mais... Bon, voilà, donc il s'est arrivé en 2015. Alors certes, 2005, on est en 2020, ça a déjà fait déjà 15 ans qu'il lutte. Il a notamment le but de commencer à la OVW, notamment. Après, il est parti à la Chaotic, à la Ring of the North, à la Pro Wrestling Guerrilla, à la All American Wrestling. Et puis après, depuis 2015, ça va faire déjà 5 ans qu'il est là. Il a fait notamment un petit passage dans les rosters principaux. Mais c'est vrai que du côté de Tommaso Ciampa, Tommaso, là, il va falloir qu'on commence à se poser la question de bah, qu'est-ce qu'on va faire de lui? Parce que moi, je me pose réellement la question. Il me manque quelque chose à Tommaso aujourd'hui. C'est un brillant lutteur. C'est un lutteur qui a fait des choses incroyables en 2019. On voit encore, moi j'ai encore en tête le NXT War Games où littéralement il te fait des spots d'un complètement fabuleux. Mais de mon point de vue, c'est encore trop léger. Voilà, NXT in Your House. Je dis pas qu'il aurait dû gagner, parce que clairement Karrion Kross devait gagner ce match, mais là ça va être un moment charnière pour lui. S'il ne parvient pas à prendre les devants, ça va être très compliqué pour lui. Voilà en tout cas. Ensuite, on a donc eu NXT in Your House avec le main event de ce pay-per-view, voilà, avec Rhea Ripley, Charlotte Flair et Io Shirai. Alors, encore une fois, bon déjà j'ai deux choses à dire. Pour ceux qui sont fans de Yoshirai, moi je suis très content pour elle. Moi Yo, franchement, c'est un bon petit bout de bonheur en fait. Moi j'adore Yoshirai, j'adore ce qu'elle dégage, mais moi je reste intimement convaincu que ça va être son seul et l'unique titre, en tout cas si elle va dans les rosters principaux par la suite. Yo, elle parle pas japonais, elle parle pas anglais. Il va falloir qu'elle apprenne à parler anglais. Alors je sais ce qu'on me dit. Oui, mais ça fait très, comment dire, ça fait très, comment tu peux dire ça? C'est une étrangère. Non. Ika Kushida aujourd'hui, elle parle anglais. Elle fait un effort de parler anglais. Kushida essaye de parler anglais. C'est pas parfait, mais elle essaye. Yo doit apprendre à parler anglais parce que c'est important. Je veux dire, Azuka, Azuka a pris ce parti pris de parler japonais. Yo peut pas se débouler du côté de Raw et dire à un moment donné, je vais parler japonais pareil. Ça suffira pas. D'ailleurs, pour moi, Azuka, ça ne suffira pas. Parce que malheureusement, euh, alors je sais que certains vont me traiter de mec qui dit une personne qui va dans un pays étranger, il faut qu'il apprenne la langue, blablabli. Non, là clairement je parle en tant que catcheur. Si elle vivait, si elle vivait aux États-Unis et elle était, elle était cultivatrice de pommes, eh ben, elle ferait sa vie. Mais moi, je dis que là, elle va avoir donc le titre.
Ça signifie, ça veut dire des segments. Ça veut dire qu'elle va devoir s'exprimer. Qu'est-ce qu'on fait? Elle va faire du Azuka, c'est-à-dire qu'elle va hurler dans tous les sens et tout ce qu'elle va faire. Non, c'est trop peu. Il va falloir qu'elle, pour ainsi dire, s'exprime pour ça. Et le public américain, bah, il parle anglais. Je suis désolé. Et même si on adore Yoshirai, cette fille a un talent mais fabuleux. Pour moi, c'est un vrai joyau cette fille. Mais tu ne peux pas faire du, tu ne peux pas faire du bon boulot si elle continue à parler japonais. Alors après, il y a Shinsuke Nakamura qui a dit, moi je veux pas parler anglais, c'est son problème. Maintenant, je rappelle que Shinsuke Nakamura n'a jamais réussi, à part un Royal Rumble, il n'avait rien fait. Voilà, il n'avait rien fait. Maintenant, Yo, il faut qu'elle se fasse un effort. Il faut qu'elle fasse un effort parce que moi, je pense il lui faut pas grand-chose. Le public l'adore, le public adore ses spots. Son moonsault qu'elle fait encore, son saut sur le toit de In Your House est encore incroyable, où elle monte à plus de 3 mètres et elle saute. Mais je suis désolé. Vous allez voir que le règne de Yoshirai va être, va être placide. Parce que moi je suis désolé, le catch américain, c'est du segment et c'est du catch. Que tu fasses ça à la Ring of the North ou d'autres endroits, c'est des matchs, on s'en bat les couilles. Là, elle va s'exprimer. Et elle peut pas faire du japonais, c'est Azuka ça. Voilà. Après, bon, pour Rhea, c'est. Bah, écoutez, Rhea, c'est Rhea, quoi. J'ai dit à la pauvre Rhea, je crois qu'elle est passée de statut numéro 1 à numéro 3 aujourd'hui. Pas numéro 2, parce qu'on sait pas ce que fera Charlotte. D'ailleurs, ouais, je voudrais parler un petit peu de Charlotte. Parce que moi, je vois déjà certains qui commencent soit à avoir peur, en disant, bon, bah c'est bon, elle va aller récupérer le titre féminin de Raw. Faut vraiment arrêter à un moment donné, hein, aux dernières nouvelles. Déjà, on va voir ce que Asuka va faire contre Nia Jax, en espérant qu'elle détruise pas Asuka comme elle l'a fait pour Kairi Sane. Parce que clairement, hein, on pourrait en parler hein, de Kairi Sane. Japonais, l'anglais c'est très peu. Bah tu vois, je suis pas d'accord parce que j'ai reparlé encore une fois d'Ikakushida. Kakushida, c'est une lutteuse qui travaille justement à la concurrence, à la All Elite Wrestling. C'est pas parfait, hein, mais elle fait l'effort. Elle fait l'effort, alors. Et pourtant, encore une fois, Kenta a parlé anglais. Bon, après, il n'a pas réussi à percer parce que pour d'autres raisons. Mais moi, de mon point de vue, je pense que de la part de Yo, il faut qu'elle fasse comme ça. Bon, pour Rhea, bon, ben, on va voir comment ça va se passer. Est-ce que Rhea va pas aller se diriger dans les rosters principaux aussi? Peut-être une idée. Avec Becky qui est plus là, enfin qui malheureusement, qui est actuellement en congé, puisqu'elle attend bien évidemment un petit enfant, alors que son compagnon d'ailleurs qu'est-ce qu'il est. Et puis bah il y a Charlotte Flair. Charlotte qui, comme je disais, bah Charlotte aujourd'hui, ben j'entends certains qui doivent exulter parce que ben Charlotte Flair représente ce que vous pouvez détester le plus, c'est-à-dire qu'elle a du talent. Mais comme toujours, on invente des choses. On dit que Charlotte Flair, c'est comme c'est parce que Papa Flair connaît des histoires sur les autres. Vous inventez des choses, mais vous n'avez aucune preuve, vous n'avez aucune source. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme si moi je vous inventais une rumeur comme quoi Rhea Ripley, Yoshirai, elle a remporté cette ceinture parce qu'il y a le Black Lives Matter. Moi aussi je peux inventer des rumeurs. Vous voyez, vous vous dites quel est le rapport? Je sais pas, moi j'invente. Vous voyez ce que je veux dire? C'est de la merde en fait vos histoires. Donc Charlotte, elle a eu le droit à cette ceinture, elle l'a portée, et je pense qu'elle l'a plutôt bien mise en avant, hein, malgré le fait. Hein, en tout cas, moi j'ai pas eu un mauvais match de Charlotte. Maintenant, cette division féminine éclate celle de Dynamite, mais bon ça à la limite, Dynamite, le jour où ils arriveront à faire un bon match féminin, ils m'appelleront. Mais clairement, Charlotte, après il y a ceux qui auront peur. Oh mon Dieu, oui, j'ai entendu parler de cette malheureuse lutteuse qui avait 22 ans, en effet. Bah après, elle a été un petit peu malheureusement éclipsée par. Alors, c'est pas que c'est volontaire, attention. Hein, par malheureusement, il y a eu 2 décès de catch durant cette semaine-là, puisqu'il y a eu le décès de Chad Gaspard, qui lui malheureusement a été un peu plus tragique. Enfin,
même si les deux sont tragiques, puisque Chad, en fait, a été mort noyé pour une raison, c'est qu'il a sauvé son fils au détriment de sa vie. Donc forcément, il a été un petit peu, comment dire, il a été un petit peu plus mis en avant par rapport à ça. Après, c'est vrai que bah forcément pour cette dame, pour cette jeune fille, c'est malheureux. Oui, c'est malheureux. Après, du côté malheureusement de cette jeune fille, c'est le cyberharcèlement. On sait ce que c'est. Après, faut y être hermétique, hein, malheureusement, il faut y être hermétique. Bah, je prends le cas par exemple de ces trois filles. Charlotte se fait, bah, je parlais de Charlotte. Voilà le cas concret, tu vois, Charlotte Flair, voilà le cas concret d'une frange de personnes qui sont l'exemple typique d'une fille qui, dans les réseaux sociaux, se fait démonter comme jamais. Et pourtant, bah, elle a les épaules, elle reste stoïque. Et je peux te dire qu'elle prend cher hein, parce qu'on considère que comme elle est, comme on appelle une fille d'eux, puisque en fait son père était lutteur avant elle, et ben forcément elle se fait un petit peu allumer. Alors certes, on considère qu'elle est avantagée, on considère que si, elle se prend beaucoup d'argent, mais après, elle répond beaucoup à ses détracteurs, elle répond pas, elle fait sa vie. Après voilà, je dis pas, encore une fois, je cautionne pas et je ne dis pas que ce qui s'est passé pour cette pauvre jeune fille n'est pas bien. Attention, hein, je suis en train, moi, c'est tout aussi scandaleux. Mais il faut essayer de se blinder aujourd'hui. C'est comme ça. Si on n'est pas capable de se blinder dans ce métier, malheureusement, ben, on n'y arrivera pas. Et après, la télé-réalité, ça n'a pas aidé non plus, hein, voilà. Après, il faut quand même pas être très doué, pour ainsi dire, d'aller faire, on va dire, des épisodes de télé-réalité, dans le sens où tu sais très bien comment ça va commencer, hein. Enfin bon, bref. Bon, ça c'est la petite pique de la journée. Bon, Charlotte, voilà, pour revenir à Charlotte, ben voilà, on va déjà voir ce qui va se passer. Pour le match, bah, c'est cool. Franchement, c'était un bon match. Moi, j'ai adoré ce match. Je trouvais que ce match était de très très bonne qualité. Moi, j'ai adoré. Voilà, j'ai trouvé que ce match, voilà, c'était plutôt bien et tout. Maintenant, bah, il bat justement le match entre Hikaru Kushida et Nyla Rose. Mais après, d'un côté, c'est la division féminine de Dynamite qu'il faudrait retravailler. J'espère d'ailleurs que Kushida va essayer de faire quelque chose. Parce qu'il faut quand même l'avouer, c'est pas la joie, loin de là. Ah, le cas concret, c'est Rio hein, qui a littéralement disparu après avoir perdu sa ceinture. Et ainsi de suite. Bon, après, il y a eu la blessure de Britt Baker qui n'a pas aidé. Donc, pour ainsi dire. Bon, le bilan de de ce pay-per-view, ben, le bilan, il est. Enfin, en tant que pay-per-view, moi, j'ai pas de problème avec ce show. C'est plutôt un bon show. C'est plutôt un bon show, et je trouve d'ailleurs que c'est plutôt intéressant. On va dire que l'opener est bien, le main event est super, le match entre Cole et Velveteen Dream est intéressant à regarder, Karrion Cross, le début sont bien. Franchement, il y a des belles choses. Maintenant, après, si t'enlèves Keith Lee, oui, Keith Lee, c'est un peu de la merde. Voilà, ça a été pas bon du tout, mais à part ça, voilà, Damien Priest contre Finn Balor, c'était pas mal. Après, on est dans une épisode de comparaison. Le principal concurrent de NXT, qu'on le veuille ou non, c'est AEW Dynamite ou dans ce cas-là, LEW Double or Nothing. Et moi je me suis dit, avant de regarder ce pay-per-view, je me suis dit, on allait avoir un vrai rival. Moi j'allais vraiment être hésitant entre les deux shows. Je me suis dit, putain, les mecs ils ont mis la barre haute. Et c'est ce qui se passait parfois. Souvenez-vous, souvenez-vous de certains pay-per-view comme NXT War Games, etc. Et ben à ce moment-là, bah, tu te retrouvais à devoir choisir. Bah là, je suis désolé, ça fait déjà deux pay-per-view que ça dure. Alors, Revolution a clairement battu NXT. Et puis, bah, désolé de le dire, le duel qu'il y a aujourd'hui entre Double or Nothing et, pour ainsi dire, NXT Takeover, bah, c'est Double or Nothing qui écrase NXT, mais je suis même pas étonné que NXT Takeover fait moins d'audience, enfin NXT pour ainsi dire, fait moins d'audience que du côté de la All Elite Wrestling, Dynamite.
Là, c'est même pas étonnant. La qualité aujourd'hui des choses sont vraiment très moindres et ça s'en ressent extrêmement. Aujourd'hui, ben, désolé, mais quand vous prenez par exemple Double or Nothing, vous avez il y a de de l'innovation avec le casino leader match. Tu as notamment par exemple également le match entre John Moxley et Brody Lee, où les mecs sont dans un système de match simple, ils arrivent quand même à te sortir un match stiff. Le Stampede, clairement, qui pour moi est le match de l'année édition 2020. Tu as. Après, je les ai pas tous en tête, hein, les matchs, mais t'as, je crois que t'as Jungle Boy contre MJF. C'est excellent. T'as deux petits gars qui ont quoi, entre 20 et 25 ans. Les mecs, ils te volent le show, mais c'est incroyable. Et là, t'as ces matchs-là, et t'en as pas un qui vole le show. Ils sont tous bons, attention, je suis pas en train de dire qu'ils sont mauvais. Mais sinon, il n'y en a pas un qui vole le show. Il n'y en a pas un où tu te dis, allez, bonne nuit à toi, merci d'être passé. Clairement, c'est un étonnement. Voilà. En tout cas, c'est mon point de vue là-dessus. Alors certains vont me dire que je vous êtes pas d'accord, c'est normal, on est là pour débattre. Mais moi, de mon point de vue, je trouve ça mais tellement mou. Enfin voilà. Voilà, c'est mon avis là-dessus. Après, vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec moi. Dites-moi d'ailleurs ce que vous avez pensé de ce pay-per-view, bien évidemment. Je vous souhaite bien sûr une bonne soirée. Je vais aller dormir. Une bonne nuit pour ceux qui sursuivent cette émission. Gros bisous tout le monde. Merci d'être passé tout le monde. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle émission sur Geek and Sport, la chaîne YouTube, ou alors sur la chaîne Twitch Sodejin. Allez, ciao les amis!